Aujourd'hui, on va se rincer l'œil avec les dernières extensions, vraiment cette fois, de Resident Evil 2. Salut tout le monde, c'est LizTheFi et aujourd'hui, comme j'ai dit, on va se rincer l'œil puisqu'aujourd'hui on va faire quasiment que regarder des choses. Je vais expliquer d'où viennent l'origine de certaines choses, mais à part ça, je ne vais pas expliquer des règles, des choses comme ça, parce que c'est bon, les règles c'est terminé, en tout cas pour Resident Evil 2. Cette fois, aujourd'hui, c'est les extensions cosmétiques. On commence sans plus tarder avec la première extension qui n'est pas tout à fait cosmétique, que vous pouvez peut-être acheter, je crois. C'est tout simplement un exemplaire supplémentaire de dés. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez, le principe c'est juste que comme ça tout le monde a son paquet de dés à soi et du coup on se passe pas les dés entre nous et puis c'est plus pratique quoi. J'en ai pris un seul, je me suis dit que comme ça j'aurais un exemplaire de chaque truc, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus utile du monde, même si malgré tout en partie c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir à trimballer les dés d'un côté à l'autre de la table. Donc voilà pour cette mini extension. On passe maintenant aux box de monstres. Qu'est-ce que c'est les box de monstres? C'est tout simplement un double de tous les monstres de base qu'il y a dans les boîtes, à savoir les zombies, les araignées, les chiens, les liqueurs. On a un double de chaque. Il n'y a pas les boss qui sont doublés, dommage. On commence du coup par la première box. Dans cette première boîte, on a du coup un double de tous les zombies du jeu. On a des zombies de base, on a des zombies squelettiques, on a des zombies enflammés, on a des zombies policiers et on a des zombies rampants. Et là vous allez me dire, mais il y a plein de zombies que j'ai pas vu dans le lot, enfin je veux dire dans les boîtes de base je les ai pas vus, et dans toutes les extensions que t'as montré aussi j'ai pas vu ces zombies là. Et bien parce que vous le verrez plus tard dans cette vidéo, il y a une version alternative des zombies et aussi des personnages, et donc ça nous double nos zombies et ça nous permettra d'en faire apparaître sur le terrain en plus, ce qui va être plutôt gênant pour nous, mais bon, ça rajoute un petit peu de difficulté, un petit peu plus de monde sur le plateau, c'est pas forcément mauvais, mais c'est un peu comme Zombicide, voilà, ça nous permet d'éviter d'autres problèmes. Voilà pour cette première box, on passe tout de suite à la deuxième. Dans cette deuxième box, on a un double des liqueurs et un double des chiens. Pour rappel, on a des liqueurs de base qu'on avait dans la boîte de base et des liqueurs qu'il y avait dans le B-File. Et donc on a un double des 4 liqueurs différents, et puis aussi on a un double des 4 chiens différents. Rien de particulier à dire sur cette box, c'est pareil, comme ça si jamais vous avez trop de liqueurs à faire apparaître ou de chiens à faire apparaître, vous pouvez le faire. Et c'est parti du coup pour la troisième boîte. Vous voyez que plus on avance dans les boîtes, moins il y a de figurines, et ici on trouve un double des araignées et un double des plantes qu'on trouvait notamment dans le Survival Horror Expansion. Toujours aussi belle, toujours aussi détaillée, ça fait un beau double du coup pour encore une fois nous permettre de les invoquer si jamais le scénario nous le demande, donc c'est bien pratique. On passe aux deux extensions cosmétiques que j'aime vraiment beaucoup parce que pour moi elles améliorent la lisibilité du jeu. C'est pour commencer les portes en 3D. J'en avais déjà parlé dans mon unboxing, mais ici, je vais pouvoir vous montrer du coup les 5 différentes portes qu'il y a. Et notamment aussi le fait que les portes s'ouvrent et se ferment, comme je vous l'avais montré la dernière fois, mais c'est vrai que c'est vachement utile, vachement appréciable à l'œil, parce que les jetons sont vraiment pas beaux quand on les retourne, ils sont pas très lisibles, ils sont très sombres en plus. Et ici en plus de ça, il y a le petit ajout avec des portes en bois, des portes en métal bien lourdes, des portes de garage, des trucs comme ça, bref, plein de portes différentes qui nous permettent de mieux lire le jeu, et ça c'est très agréable. Voilà pour les portes, on passe à la dernière extension, à savoir 3D Terrain Upgrade Set, qui rajoute non seulement des corps en 3D, mais aussi les rubans encreurs en 3D, les machines à écrire en 3D et aussi les coffres en 3D. En ce qui concerne les corps, on a deux figurines différentes, un avec un policier qui est allongé complètement mort, et le deuxième qui est allongé sur le ventre. Elles sont assez jolies, elles sont vraiment très sympas, et pareil, ça améliore la lisibilité du jeu. Alors ça améliore la lisibilité, mais je nuancerai aussi en disant quelque chose, comme elle prend un tout petit peu plus de place que le jeton, quand vous voulez mettre vos 4 figurines à côté, c'est toujours un petit peu compliqué.
compliqué. Je vous rappelle que un jeton égale un quart de case, ce qui donc permet normalement de mettre 4 personnages dessus, ou 4 jetons si vous préférez. Ici, avec les jambes et la tête qui dépassent, bah ça fait chier en vrai. Mais bon, c'est quand même joli, donc on apprécie. Par contre, pour ce qui est des coffres et des machines à écrire, là, pas de problème, elles prennent pile poil la place qu'il faut, elles ne dépassent pas, et du coup, c'est vraiment très appréciable. En plus, elles sont extrêmement bien designées. Les coffres sont très très classe, avec des aplats parfois un peu bizarres, mais je pense que c'est aussi pour rajouter un peu à l'esthétique, ou alors que le moulage a été très mal fait, mais ça, bah, ça me gênerait un peu. Et pareil pour la machine à écrire, alors là, je pense que c'était difficile de faire des détails pareils sur une si petite figurine, mais là c'est bien fait aussi, dans le sens que ça ne prend qu'une seule case, et c'est très appréciable. Les rubans encreurs, pas trop de choses à dire dessus, à part que il va falloir les limer pour ne pas voir les petits défauts qu'il y a sur les côtés, mais ils sont quand même assez réussis, et je pense que peint, ça peut être bien plus appréciable. On en a fini avec ces petites boîtes, on va terminer par la grosse boîte. Et cette grosse boîte, c'est celle-ci. Alors vous voyez que je l'ai frappée et elle a quand même rebondi, c'est parce que tout simplement à l'intérieur il n'y a que des petites figurines, ce qui fait que la boîte est assez légère, pourtant elle est énorme. Je pense qu'ils auraient pu faire des petites économies quand même. Alors la boîte s'appelle Resident Evil 2 The Board Game, Survivor Pledge, Kickstarter exclusive Alternate Sculpt. Sculpt. Mon accent anglais est magnifique. Dans cette boîte, on n'a pas moins de 23 figurines, et dans ces 23 figurines, voici donc la liste. On a 2 policiers Kudjat qu'on avait vu tout à l'heure dans la Monster Box, qui sont assez sympathiques quand même, il faut le reconnaître. Après, ce ne sont que des zombies de base. Tous les zombies que vous allez voir à la suite là de cette boîte, ce sont des zombies de base. C'est juste leur gueule qui change pour pouvoir alterner un peu sur le plateau, pour pas qu'il n'y ait pas toujours la même chose. À côté, on a un zombie rampant qui est en mode à l'aide, et puis voilà, il est très sympathique, et il y en a 2. Ensuite, on a des zombies un peu amorphes, debout, pas très intéressants, mais bon, ça rajoute toujours des figurines un petit peu différentes. 2 zombies squelettes avec la bouche complètement défoncée et qui, voilà, ont le corps un peu déchiqueté, qui sont très très cool. Des zombies squelettes un petit peu plus en meilleur état, même si on voit beaucoup plus leurs squelettes, qui sont assez sympas, ils sont un peu tout nus. Ce sont les zombies qu'on va voir plus dans le laboratoire d'Umbrella, donc si jamais voilà vous voulez les mettre, eh bien vous pouvez les mettre à ce moment-là, c'est encore plus roleplay. À côté on a 2 zombies policiers, pareil que vous pouvez mettre dans les premiers scénarios, ça peut toujours agrémenter un peu mieux. 2 zombies enflammés qui pareil apparaissent plutôt dans les premiers scénarios et qui franchement je pense que peint ça peut vraiment avoir une gueule assez classe, mais ça va être difficile à peindre comme type de figurine. Et ensuite on a une version alternative de tous les premiers personnages de base du jeu, à commencer par Léon et Claire qui ont 2 versions alternatives. Je vais commencer par celle en bas à gauche de la boîte, à savoir la Claire qui a été débloquée grâce à énormément de demandes du Kickstarter, comme liker la page Instagram, liker la page Facebook, etc. C'était assez difficile de la débloquer. Finalement, ils l'ont débloquée avant alors qu'on avait quand même atteint l'objectif, mais bon, c'est eux qui choisissent de toute façon. Et voilà, c'est une petite Claire avec son Colt que, je vous rappelle, on peut débloquer dans le jeu. Donc voilà, si jamais vous jouez la version alternative de Claire dans les scénarios, eh bien vous pouvez prendre cette figurine là pour être encore plus roleplay encore une fois. Une autre version que vous pouvez prendre de Claire, c'est Claire avec son lance-grenade, et après c'est tout du coup pour les versions de Claire. Alors je vous ai dit que Léon avait 2 versions alternatives, non. Il en a 3. On a en premier lieu Léon avec un fusil à pompe qui tient fièrement sur son épaule, mec badass et tout, vraiment très très classe comme figurine. On a Léon avec un bandage autour de lui. Je vous rappelle que dans un des scénarios, vous avez un personnage qui est tout seul et qui souffre un peu. Et bien en général, normalement dans l'histoire, c'est Léon qui s'est pris une balle et du coup il a été bandé pour pouvoir ne pas crever, c'est quand même important. Et puis une 3e édition de Léon, c'est Léon avec sa casquette et son pistolet qu'il tient fièrement. Ça c'est une tenue qu'on pouvait avoir je crois dans le jeu et qui est assez sympathique mine de rien. Ensuite on a une version alternative de Robert Kendo, avec un pistolet au lieu d'un fusil à pompe, ça lui donne un autre cachet, je préfère avec le fusil à pompe mais ça reste sympathique. Et pour finir, une version de Ada avec l'arbalète. Pareil, je trouve ça très sympa, à la place du pistolet de base, ça a un autre cachet.
Voilà, on a terminé pour ces présentations. J'avais hésité à faire cette vidéo, puis je me suis dit que ça allait quand même être sympathique, et puis il y avait des bonnes choses intéressantes à dire sur quelques-unes des figurines. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était la dernière vidéo relative au jeu Resident Evil 2 The Board Game. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de jouer au jeu, que vous avez peut-être envie de l'acheter. A priori, il y a une version française qui va sortir en édition limitée du jeu de base, plus les deux grosses extensions qui sont B-File et Survivor Expansion. Mais a priori, tout le reste, vous ne pourrez pas l'avoir, à moins que vous le trouviez évidemment sur les sites d'occasion, mais là, pour le coup, je ne peux rien vous affirmer à ce niveau-là. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette, ou plutôt ces vidéos de Resident Evil 2, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous évidemment à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes sur les jeux de société, il y en aura d'autres, hein, évidemment, il y aura pas que du Resident Evil. Et du coup, c'est l'heure de se dire au revoir. Moi, du coup, je vous dis, salut.